L'intergénérationnel, qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est une histoire qui remonte au début des temps, il y a longtemps, longtemps. Une histoire qui s'est transmise de génération en génération, en génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je suis pas le mieux placé pour vous conter cette histoire-là. On va en écouter d'autres qui ont bien des choses à vous dire. Je trouve que dans notre société aujourd'hui, on vit de façon très isolée, de façon individualiste. On ne connaît pas ses voisins. Chacun possède sa petite tondeuse à gazon pour son petit bout de terrain. Pour moi, c'est de mettre en commun tous ces objets-là. J'aimerais pas vivre dans un milieu où il y aurait seulement des retraités, par exemple. Je trouve qu'on est coupé de la diversité d'une société. On va être une quarantaine de ménages. Il y a des retraités, il y a des jeunes familles avec des enfants, il y a des familles monoparentales, il y a des célibataires. Chacun a son unité d'habitation, mais on a aussi ce qu'on appelle une maison commune. On utilise ces espaces-là pour manger ensemble 2 ou 3 fois par semaine. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose vraiment de facultatif, mais les gens qui se regroupent dans ce genre de mode d'habitation-là, ils veulent vivre ces moments-là privilégiés entre eux. L'intergénérationnel, c'est comme une paire de bretelles bleu, blanc, rouge. Une diversité de couleurs, puis ça tient nos culottes. À la fête des voisins, il y a des gens de tous les âges. Donc, c'est vraiment convivial. C'est vraiment un moment où tout le monde prend le temps de se parler. Il y a des aînés aussi qui ont apprécié beaucoup parce que, comme il y a beaucoup de transitions dans le quartier, il y a des aînés qui quittent, il y a des nouvelles familles qui s'installent. Ces gens-là qui habitent dans le quartier depuis plusieurs années apprennent à connaître les nouvelles personnes qui arrivent. Essayer de mieux connaître un peu nos voisins. Puis je pense que pour ça a bien fonctionné parce que les gens se parlent plus. Puis maintenant, on fréquente beaucoup plus de monde. Les voisins qu'on connaît, qu'on connaissait pas quand on rencontre dans l'autobus. Je pense qu'il y a réellement une cohésion qui s'est un petit peu créée avec ça. Toutes les gens qui veulent y participer, qui l'organisent autant au niveau des idées, d'activités que, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, d'apporter un plat à partager ou d'apporter des activités. Donc, c'est collectif dans un sens, mais c'est initié par nous. L'intergénérationnel, la beauté, c'est une diversité qui s'unit ensemble pour travailler. C'est comme différentes lentilles d'un télescope qui permettent chacune, avec leur perspective, de voir bien plus loin. Par rapport à ça, on a vu dans les dernières années un désir des jeunes de rencontrer des aînés, de discuter avec eux. Les jeunes sont conscients que les aînés ont de quoi à leur apprendre. On va dans des centres communautaires locaux, on rassemble un groupe d'aînés, un groupe de jeunes. Ils se partagent des connaissances ou des savoir-faire. Ils ont différentes expériences de vie qu'ils peuvent nous apporter, des anecdotes ou soit des histoires. Puis on cause vraiment de choses intéressantes, pas seulement de la technologie avec les jeunes, mais des choses qui se sont passées avant qu'ils peuvent nous relater. L'intergénérationnel, c'est comme une souche à côté d'un arbre. Un pour s'asseoir, puis l'autre pour grimper dedans. Café de l'emploi, c'est une rencontre informelle entre des gens à la recherche d'emploi et nous. Disons, les aînés sont les gens, pour la plupart, à la retraite ou en semi-retraite. Donc, qui, autour d'un café, partagent avec les participants à la recherche d'emploi leur expérience, leur expérience du travail et qui cherchent à découvrir le profil du travail. On leur apprend un peu la culture aussi de la recherche d'emploi ici, qui est souvent différente
de celles qu'elles ont dans leur pays d'origine. Je le fais parce que un désir d'être utile, de se sentir vraiment participant là, dans la vie sociale. L'intergénérationnel, c'est comme un vin et fromage. Il y a du fromage frais, il y a du fromage fort, il y a du fromage bleu. Et puis, ben, ça rassemble, puis ça rend de bonne humeur. Mais les Jeux des aînés, c'est pour les 50 ans et plus, d'expression française dans les 4 provinces de l'Atlantique. Il y a le volet récréatif et intergénérationnel. Ça, c'est le volet où il y a beaucoup des activités comme les jeux de palais, les jeux de poche, la marche prédiction, vélo prédiction, toutes sortes d'activités de même similaires qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus simples, puis où il y a des jeunes qui sont intégrés avec les jeux, avec les aînés. Ouais, il y avait de l'hésitation, là, comme un exemple, les quilles. Puis aux quilles, ben, il y a des aînés qui pensaient, mais peut-être qu'on n'aimerait pas ça, tu sais. En fait, tu comptes, ils ont vraiment adoré ça, tu sais, les jeunes et les aînés. Parce qu'ils s'amusaient aussi en même temps, puis ils compétitionnaient, puis ils sont aperçus que les jeunes avaient beaucoup plus d'habilité à un certain temps. Puis l'idée des jeunes, c'était de battre les plus âgés aussi, là, tu sais, dans l'activité, là, tu sais. L'intergénérationnel, c'est comme un pudding chômeur. C'est un trésor de famille, puis chacun a sa petite recette. En termes de travailler avec la famille, je trouve on est très proche, fait que ça a ses avantages aussi. Mais souvent, vu qu'on est très proche, on prend beaucoup pour acquis. Je pense quand même que c'est un avantage parce qu'on s'aime. C'est fiable, hein? C'est il y a comme fiable. quelque chose il y a comme un fondement qui est solide. La famille, elle s'en va pas là. Ça va toujours être là. Il faut faire attention des fois, mais elle va toujours être là. Le principe de bien harmoniser la vie privée et la vie communautaire est très important dans Cohabitat. Ça va être quelque chose à gérer en groupe, à apprendre à vivre autrement ensemble. C'est énergisant de côtoyer la génération plus jeune et même 2 générations plus jeunes. L'autre côté de la médaille, c'est que ça demande énormément d'énergie parce que quand on est impliqué dans leur vie, on est impliqué dans leur vie. Alors, il n'y a pas de place à aller pour fuir les problèmes. Si ils font face à un problème ici au café de Joël, ça se répercute sur toutes les autres sphères de notre vie. L'intergénérationnel, c'est comme Boucle d'or et les 3 ours. Chacun sa mesure. Là, avec les enfants dans la maison, puis avec mes parents aussi, fait qu'on est les 3 générations en ce moment dans la même maison, j'aime beaucoup plus la dynamique avec mes enfants. Papa est toujours papa comme son rôle. Papa est une personne, mais il y a d'autres opinions, il y a d'autres voix, il y a d'autres autorités, d'autres disciplines, juste tellement d'autres choses à vivre. Puis là, les enfants, d'avoir comme tout le reste de la famille avec eux, là, je pense que ça leur fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. C'est sûr que ça fait tasser un petit peu, mais je veux dire, ça fait tellement de vie, puis ça fait tellement d'opinions différentes, de générations différentes. On peut pas s'empêcher de trouver ça intéressant, là. On a beaucoup à apprendre des plus jeunes que nous, comme les plus jeunes ont beaucoup à apprendre des personnes plus âgées. Et moi, je trouve ça essentiel de vivre dans un milieu où on peut communiquer, on peut échanger là-dessus, partager nos richesses, finalement, humaines. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des liens qui se forment, puis finalement, il y a des réalisations qui se font que des aînés, ben c'est cool. ça arrive, il y a une joie, là, on s'aperçoit. Puis il y a une transmission aussi de la culture et de la langue qui se fait pour continuer cette identité-là, pour que nos jeunes conservent cette langue-là et cette culture. L'intergénérationnel, c'est un trésor. C'est un héritage invisible qu'on transmet au suivant, qui continue ce qu'on avait commencé. C'est une histoire des plus belles, une histoire à suivre.
L'anti-intergénérationnel, c'est comme Blanche-Neige et les 7 nains. On finit tous par devenir grincheux. Ça n'a aucun rapport. Non, j'en ai plus, là. Bon.